Père Saint-Esprit, saisis mon cœur, mon cerveau, ma bouche, pour que le message parvienne à la destination. Je m'oppose à vous, puissant des ténèbres qui résiste à la parole. Je proclame la victoire de la croix en ces lieux, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais remercier le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer cet après-midi dans cette salle pour que nous puissions partager avec vous la parole de Dieu. La première chose, je remercie Dieu parce que quand la fois passée, j'étais ici, ce n'était pas comme ça. Je veux dire quelque chose. La puissance de l'Église corps de Christ se trouve en Jésus lui-même. Lui-même. C'est la puissance du corps. Mais la puissance d'une église locale se trouve dans son leader. Donne-moi un amen bien. Quand vous avez un leader qui se déplace, vous suivez. Il arrive quelque part, vous montez avec lui. Quand il monte, vous montez. Quand il court, vous courez. C'est l'impression que j'ai eue quand je suis venu ici, que ça bouge ici. Je vous félicite. Vous savez, il est difficile de trouver des églises comme ça ailleurs, même en Europe. Il n'y en a pas. C'est des églises de l'État où les budgets calculés quelque part, où les millionnaires donnent. Mais vous, c'est avec les paniers que vous venez de faire ça. Que Dieu vous bénisse. Autre chose, j'aimerais le remercier. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Nous travaillons ensemble, nous collaborons ensemble. Et puis quand il m'a appelé, j'ai dit à ma femme que Ananita. Et puis, elle n'a pas fait de commentaires parce qu'elle me suivait beaucoup. Elle me dit, Chuna Choka. Je crois qu'elle a pensé à maman Sylvie. Leur équipe, c'est pourquoi je suis venu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous présenter la petite délégation des évangélistes qui m'ont accompagné. Ils vont s'élever. Si je cite le nom, ça va traîner. L'équipe qui m'accompagne va vous lever. Merci. Saluez-les au nom du Seigneur. Merci. C'est les évangélistes de chez nous. Alors, quand j'ai posé la question au révérend, il m'a parlé l'année des actions de grâce. Ça, c'est disait, mais Dieu, tu es libre. C'est dans cette liberté, j'ai un beau message pour quelqu'un. Tu ne seras pas comme tu es venu. Nous allons toucher un peu de la grâce, mais la pensée que Dieu a mise dans mon cœur, je dois la communiquer avec fidélité. Amen. Quelqu'un va lire dans Juge chapitre 11. Quelqu'un d'autre va lire dans Hébreux chapitre 11. Il y a quelqu'un qui lit souvent, ou bien je lis. Oui, merci. Tu commences à les 5 premiers versets. Juge chapitre 11, le premier verset au 5e verset. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et ce Galate qui avait engendré Jephthé. La femme de Galate lui enfanta 2 fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Amon fit la guerre à Israël, et comme le fils d'Amon
faisait la guerre à Israël, les anciens de Galate allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Hébreux chapitre 11, verset 32. Hébreux chapitre 11, verset 32. Et qui dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et de prophètes. Merci. Nous acclamons le Seigneur. J'ai une combinaison de deux thèmes. Je vais vous parler de l'humiliation à la glorification. De l'humiliation à la glorification. Et puis, en combinant ces petits thèmes, je parlerai aussi de la grâce réservée aux non-alignés. La grâce réservée aux non-alignés. Je fais ces thèmes-là, ces deux sujets dans un sujet. La grâce réservée aux non-alignés. De l'humiliation à la glorification. Maintenant, dis à ton voisin, c'est la dernière fois que tu me vois dans cet état. Non, parle avec conviction que ce soit la dernière fois. Dis-lui, c'est la dernière fois que tu me vois dans cet état. Acclame ton identité qui vient devant le Seigneur. Voilà, si nous parlons de l'humiliation à la glorification, c'est cet homme qui a été humilié. Il a été humilié. C'était que la première phase. Mais la deuxième phase, il a été glorifié. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps a sonné pour que tu quittes ta première phase. Non, je vais avoir la main pour un candidat qui doit quitter la première phase. Dans la marche avec Dieu, il y a une première phase. Ne me jugez pas à partir de la première phase. Dieu a une grâce pour me faire sortir de cette première phase. Et ce que j'ai aimé ici, l'année des actions de grâce, ce sont les bénéficiaires de la grâce qui vont rendre grâce. Cette année ne finira pas sans un cantique nouveau dans ta bouche. Je ne fais pas de slogans, mon âge ne me permet pas de faire des slogans. L'année 2026 ne finira pas ceux qui chantent un cantique. Nous allons rapidement chez M. Jephthé. D'abord, Jephthé signifie Dieu ouvrira. 2026, ce qui est fermé doit s'ouvrir. Donne-moi un amen très fort, parce que ça doit s'ouvrir. Dieu ouvrira. Dans la vie des bénédictions, il y a deux opérations. Soit c'est la sortie, soit c'est l'entrée. Je suis venu inaugurer la sortie de quelqu'un. Je suis venu inaugurer l'entrée de quelqu'un. C'est comment sortir de ma situation. Comment entrer dans une nouvelle étape. Dieu est le garant de ces deux mouvements-là. Quelqu'un sortira. Il ne sera pas en cours de route, mais il entrera aussi dans ce que Dieu a déjà préparé pour lui. Alors la Bible dit, Jephthé les Galadites était un vaillant héros. Il était fils d'une prostituée et c'est Galate qui l'avait engendré. La femme de Galate lui enfanta des fils qui, devenus grands,
chasseur Jephthé, on lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père parce que tu es fils de la prostituée. La chose la plus douloureuse, c'est de rater l'héritage. Ce qui fait le bonheur de quelqu'un, c'est l'héritage. Ce qui fait la joie de quelqu'un, c'est l'héritage. Maintenant, il est chassé. On le chasse. Tu n'hériteras pas ici. Il était sans défense. Il a essayé de se défendre, il a échoué. La Bible dit, il alla au loin. Il alla au loin. Mais je vais dire à quelqu'un, quand il est parti sur le chemin, il pleurait. Parce qu'il a été privé de l'héritage. Au même moment, je dis ceci. Dieu, dites Dieu, dites encore Dieu, est en train de raccourcir le chemin. Tout celui qui est loin, Dieu est en train de diminuer la distance. Ça, c'est une église. Quand je suis votre pasteur, je sens qu'il y a l'onction. C'est une grande église. Donne-moi un amen très fort. Dieu est en train de réduire la distance. Le mariage est loin, mais Dieu réduit la distance. La bénédiction est très loin, mais Dieu réduit la distance. Le bonheur est très loin. Après cette prière d'une semaine, Dieu réduit la distance. Dieu réduit la distance. Quand Dieu réduit la distance, les gens qui t'ont vu courir aller au loin seraient étonnés que tu es rentré si vite. Alors il alla au loin. Il arriva à Tob. Parmi les gens de rien. De rien. Dites de rien. Et puis quand tu es parmi les gens de rien, tu deviens rien. Tu deviens rien. Tu n'as pas la possibilité de te défendre. Tu es loin. Tout est loin. La maison est loin. La santé est loin. Mais nous avons un Dieu qui peut rapprocher les choses. Ce que tu voyais chez les autres, tu le vivras chez toi. Je ne prêche pas des slogans, je prêche ma propre vie. Ce que tu vois au loin, Dieu le ramène chez toi après la prière. Il alla au loin, il était parmi des gens, il faisait des cours, des inscriptions. Il était confondu dans la vie, frères et sœurs. Des fois, nous sommes confondus aux gens sans valeur, n'est-ce pas? Même à l'église comme ça, on est confondu dans une catégorie de la basse classe. Même dans la famille, on est confondu dans la catégorie de la basse classe. Je suis venu te dire quelque chose. Chaque chose a son temps. Il y a un temps d'être dans la basse classe, comme les pasteurs faisaient des proclamations ici, tu seras grand après un temps. Je vais avoir un amen bien. Alors, quand nous sentons les Saintes Écritures, frères et sœurs, Dieu l'a amené là. Il faisait le coup de bras, de main. Chaque épreuve pour nous est une formation. Chaque souffrance pour nous n'est pas une souffrance, est une formation pour la conquête du futur. Tu ne sais pas pourquoi tu es dans cette épreuve-là. Dieu est en train de te préparer à la conquête de quelque chose. La Bible dit, quelque temps après, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu a permis un incident. Là où ils sont restés, il y a eu une guerre. Ils ont fait l'évaluation des combattants. Qui pourra nous sortir de la situation?
Ils ont vu aucun général ne pourra affronter les fils d'Amon qui venaient les combattre. Et puis, ils ont décidé. Ils ont dit, il faut Jephté. Dites Amen. Des choses comme ça, donc quand nous sommes incapables de les affronter, Dieu permet ton épreuve pour te rendre capable. Ne fuis pas l'école du Seigneur. Ne fuis pas l'école du Seigneur. Alors, ils ont fait des réunions des grands. Une réunion des grands. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la situation? Toi qui es la rejetée aujourd'hui, tu seras la recherchée demain. Ils ont dit, bon, faisons une délégation pour aller chercher Jephté. Frères et sœurs, Jephté n'est pas au courant. Regarde-moi bien. Lève la main, maintenant j'entre en profondeur. Jephté n'est pas au courant. Mais une réunion se passe à son sujet. Il y a l'ordre du jour, ramener Jephté. Il n'est pas au courant. J'aimerais te dire ce soir, il y a une réunion au trône devant le trône de Dieu. À ton sujet, à ton sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour André? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Annie? Dieu n'est pas tranquille pour tout celui qui lui appartient. Nous pouvons prier, pas de prophétie, pas de révélation. Mais il se passe quelque chose. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Alors une délégation a été montée pour aller chercher un homme qu'on a exclu. Un homme qu'on a chassé. Un homme qu'on a voulu exclure de l'héritage de leur père. Ils sont arrivés. C'est pourquoi je vous dis, la grâce concerne les non-alignés. Les non-alignés. Alors ils sont arrivés, ils ont posé la question à Jephté. Nous sommes en difficulté. Écoutez, cette réunion-là n'était pas ses frères, c'était les grands du pays. Jephté n'était pas au courant, ses demi-frères n'étaient pas au courant. Mais quelque chose s'est passé à un autre niveau. Quelque chose va se passer à un autre niveau. Les jours qui viennent, Dieu te surprendra. Dieu te surprendra. Ils sont arrivés, ils ont dit à Jephté, voilà, nous sommes en difficulté. Si tu peux venir combattre, nous sommes envahis. À ce moment-là, la formation de Jephté venait de prendre fin. C'est pourquoi les jours qui terminent la formation selon les désirs de Dieu, les choses vont changer rapidement. Alors, Jephté a mis la main dans la main. Il dit, mais oui, vous m'avez chassé. C'est quand quelqu'un te fait du mal, hein, tu pardonnes, n'est-ce pas? Mais tu n'oublies pas. Est-ce que tu oublies? Tu fais du mal, tu pardonnes, mais tu n'oublies pas. Il rappelle ces gens-là, vous m'avez exclu, vous m'avez chassé, maintenant vous êtes en difficulté, vous venez me chercher. Il lui a dit, viens, tu combattras nos ennemis. Alors, Jephté, il sort une parole de sa bouche. Il dit, si Dieu me donne la victoire, je serai votre chef. Il implique Dieu dans ce qu'il allait affronter. Il implique Dieu dans les combats qu'il allait connaître. C'est pourquoi, pour être dans cette dimension de la grâce, il faut impliquer Dieu. Dans tout ce que tu auras à faire,
Implique-le. Nous avons un Dieu qui n'échoue pas. Partout on l'a impliqué, il y a eu la victoire. Il y a eu la victoire. La Bible dit ceci. Jephthé accepta d'aller avec eux. Révérend, je peux descendre? Alors, il accepte. Maintenant, sur les chemins où il coulait les larmes, c'est sur le même chemin qu'il était escorté comme chef. Mule mundia uriria ndo mule utaimba. Mule mukanisa bariyua ta yako ndio mule batakupikia mikono. Mule mukomine bariyua niveau yako ndio mule batakuimbia au nom de Jésus-Christ. Il est parti avec eux. Acclamons Jephthé, je continue. Ils étaient réunis. Quand il est arrivé, la Bible dit, l'Esprit de Dieu saisit Jephthé. Il combattit les fils d'Amnon, les ennemis, et il les avait vaincus. Comme la victoire est venue par la puissance de Dieu, on l'a établi, il a récupéré l'héritage. Écoutez, frères et sœurs, pendant ce temps-là, Jephthé est devenu chef. J'aime Dieu, hein? Il a des profondeurs insondables. Il a des voies insondables. Là où tu sens que tu es perdant, et quand tu sens l'échec, c'est alors que la victoire se pointe à la porte. Il a des voies insondables. Quand on l'amène, ce n'est pas ses demi-frères qui l'amènent, c'est les hauts cadres du pays qui l'ont amené. Il est recherché par une délégation des autorités du pays. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Dis à ton voisin, tu n'as rien perdu. Dis-lui, tu vas voir ce que tu vas gagner maintenant. Ils l'ont privé l'héritage familial. Hein? L'héritage familial. Maintenant, Dieu lui donne l'héritage national. Ne regrette pas ce que tu as perdu. Ne regrette pas le fiancé qui est parti. Ne regrette pas le travail qui est parti. Mais dans le plan de Dieu, quelque chose qui va secouer Lubumbashi t'attend. Dans le plan de Dieu, quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose qui t'attend par rapport aux choses que tu as perdues. Il est devenu chef de toute la nation. Alors, pendant qu'il est chef, un chef, on l'établit avec des tambourins, n'est-ce pas? Des trompettes. C'est toute la cité qui est au courant qu'il y a un nouveau chef qui a gagné la bataille. Ses demi-frères ont appris qu'il y a un nouveau chef. Ta nouvelle parviendra aux oreilles de tes ennemis. Il y a un nouveau chef. Il y a un nouveau chef. Et quand ils ont appris qu'il y a un nouveau chef, ils étaient dans la confusion. Ils ne pensaient pas que la grâce de Dieu va récupérer l'homme qu'on a exclu. Ils ne pensaient pas à cela. Dieu va t'insérer. Il va t'insérer. Il te donnera de l'espace. Ce soir, entre dans les couloirs de Dieu. Il y a une voie que Dieu a tracée. Cette fois-ci avec beaucoup de gloire. Comment il a gagné? La Bible dit, l'Esprit de Dieu saisit Jephthé.
et il bâtit les ennemis. Quand l'héritage est perdu, Dieu libère sa puissance pour nous remettre dans l'héritage. Il a dit, si Dieu est avec moi, je serai votre chef. La chose la plus importante, c'est d'être avec Dieu. Celui qui a Dieu a tout. Celui qui a Dieu ne mourra pas en cours de route. Celui qui a Dieu ne mourra pas dans la honte. Celui qui a Dieu ne mourra pas dans la défaite. Celui qui a Dieu s'élèvera plus haut. Si Dieu est avec moi, aimez-le. Adorez le Seigneur. Les matins, priez le Seigneur. À midi, priez le Seigneur. Les soirs, priez le Seigneur. À minuit, invoquez le Seigneur. Le matin, les choses vont changer. Je bénis le Seigneur à Lumbashi. Les gens peuvent encore prier de 9h à quelle heure? Vous avez fait comment? 8h30. L'estomac vide. Dieu va les remplir bientôt. Tu ne regretteras jamais du temps que tu as passé ici. Cette semaine va révéler les choses invisibles, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu va manifester. C'est ainsi que Jephthé va récupérer sa place. Quelle grâce! L'homme qui a été traité comme le fils de la prostituée. La grâce va les connecter à un poste auquel il ne pensait pas. Auquel il ne pensait pas. C'est pourquoi Dieu, quand il décide des choses, il est dit, j'agirai qui s'y opposera. Reste là où on t'a laissé. Dieu te sortira de là. Laisse là où on t'a laissé. Dieu te sortira de là. C'est ainsi que Jephthé est devenu chef. Nous avions lu dans Hébreux chapitre 11, vous allez voir les transferts qui s'opèrent. Et que dirais-je encore quand le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé et pour parler de Rahab, de David, ainsi de suite. Regardez ce que la grâce peut faire dans une vie de quelqu'un qu'on n'a pas aligné. Qu'on n'a pas aligné. L'action des hommes n'est pas la fin des choses. Je vois la main, n'est pas voir la main. La décision des hommes n'est pas la fin des choses. La Bible dit, le temps me manquerait de parler de Jephthé. Son nom est transféré sur la liste des héros. Je déclare un transfert. Ton nom sera transféré parmi les mariés, parmi les travailleurs, parmi qui sont en bonne santé. Dieu a le pouvoir. Maintenant que je prêche, je vois un transfert. Tu quittes sur la liste des pauvres, tu entres sur la liste des riches. Tu quittes la faiblesse, tu entres là où tu n'imaginais pas. Tu quittes là où tu étais assigné, tu quittes, tu sors de là. Son nom est transféré. Son nom est transféré. Dites aux sorciers qui ont amené ton nom dans leur monde là, ce soir après la réunion, quand ils vont vérifier la liste, ton nom ne sera pas là. Dieu va transférer, il y a un transfert qui s'opère. La prière de cette semaine va provoquer un transfert. Son nom est transféré sur la liste des gagnants. Le temps me manquerait de parler de Jephthé. Cet homme qu'on a exclu, cet homme qu'on a déclaré non aligné, Dieu l'a transféré. C'est pourquoi aimer Dieu, il peut transférer quelqu'un sans information. Dites Amen. Que Dieu le fasse pour vous.
Et puis on a cité un autre nom. Rahab, la Moabite, qui n'avait pas le droit de citer. Mais on cite son nom là-dedans. C'est Dieu qui l'a transféré. Rahab, la prostituée. Si une prostituée peut trouver grâce à Dieu, que Dieu de toi qui as accepté Jésus-Christ, tu es porteur de cette grâce. Tu es porteur de la faveur. Tu es porteur de la miséricorde. C'est pourquoi les deux personnes ont été transférées et qu'on avait privé l'héritage. La grâce est venue. La grâce les a transportés. La grâce de Dieu va transporter quelqu'un. Maintenant, pour terminer, l'année des actions de grâce. Dites Amen. C'est en fonction du transfert. Quelqu'un m'a saisi? C'est en fonction de ce que Dieu va faire, tu deviens redevable. Tu deviens redevable. Qu'est-ce que tu as fait pour le transfert que Dieu a opéré? Tu n'es pas la plus belle femme de toutes les femmes de Lubumbashi. Mais Dieu t'a transféré dans un mariage. Tu n'as pas étudié plus que les autres. Mais Dieu t'a transféré dans un travail où tu es à l'aise. Alors quand je constate ce que Dieu fait dans ma vie, je fais des actions de grâce. Je fais des actions de grâce. Nous sommes redevables parce que Dieu crée une imitation. De là où j'étais, je deviens quelqu'un d'autre. Dieu est capable pendant ce moment de la prière de changer ta direction. Il a changé Rahab. Rahab, c'était une femme non honorable. C'est une femme qu'on ne considérait pas. Peut-être aujourd'hui tu es comme cette femme-là. Mais demain, Dieu va faire quelque chose. Là, on t'a laissé là. On viendra te chercher, on ne te trouvera pas. Je vais terminer par un élément que vous connaissez. Il y a quelqu'un qui, dans les Actes des Apôtres, les boiteux du temple. On ne cite pas son nom. Hein. On appelle les boiteux du temple. Dites les boiteux du temple. Il est né avec cette infirmité-là, boiteux de naissance. Il y a des choses qui nous accompagnent à la naissance. S'il y a quelqu'un ce soir qui est né avec malédiction de naissance, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Si chez toi, vous êtes caractérisé par un signe d'échec, ce soir, Dieu change de signe pour toi. Alors les parents ont jugé bon que non. Il ne produit pas. Tumutupe kumulango ya kanisa, la belle. Parce que là, il y a des gens de la miséricorde. Quand ils passeront, on va lui donner quelque chose. Après, on l'a laissé là-bas. C'est là où il était. Les transporteurs, dites les transporteurs, l'amenaient le matin et le reprenaient le soir. L'amenaient le matin, on le reprenait le soir. Et chaque soir, il devait rendre compte. Dans ce monde, c'est donnant-donnant. On ne peut pas t'aider comme ça sans rendre compte. On l'amène là-bas. Après, un jour, dites un jour, Pierre et Jean allaient au temple. C'était un grand jour pour les transferts. Cet homme qui était exclu de la maison, qu'on a déposé là-bas, boiteux, sans forme, sans mariage. Son rayon d'action était déterminé. Il ne pouvait rien faire de lui-même parce qu'il était infirme. Alors 2 personnes, Pierre et Jean allaient au temple. C'était à quel moment? À l'heure de la prière, c'est l'heure des miracles. Une semaine, dites au Seigneur, j'ai fait ma part. Toute une semaine, tu as vu mon estomac vide. Maintenant, c'est toi qui dois réagir à mes sacrifices. Ils sont partis. Et puis, quand il les avait vus, il a vu les visages de ces gens-là. Il dit, ah, pas pata. Parce que les apôtres avaient les visages de miséricorde.
Et puis, quand ils arrivent, Pierre va lancer une parole qui les décourageait. Il lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Virgule. Hein? Il y a une virgule. Mais la phrase continue. Tu es dans cette période de virgule-là. La phrase continue. La vie continue. La vie continue. Là où tu es sur une virgule. Ça va aller. Tu vas sauter la virgule pour entrer dans quelque chose que tu n'as jamais soupçonné. Alors la phrase continue. Je n'ai ni argent, mais ce que j'ai là, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et puis il était faible. Hein? On le tient par la main. On le fit lever. Les Quinois disent, hein, ce que Nzambi a bandi. A Kosilisa. On ne peut pas le laisser comme ça, on l'a tenu par la main. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'achever. Il va l'achever. On le tient par la main. Et puis, à l'époque, vous avez déjà en Israël, hein? Non. La porte est comme ça. Le temple d'Israël là, comme ça, sur l'avenue. Et puis, on le prend par la main. Un jeune garçon peut venir. Et puis, on le tient par la main. Il entre là où on loue Dieu. Là où on chantait des louanges, il entre aussi. Il n'a jamais été là. Quand le temps de Dieu arrive, c'est le transfert. La grâce produit le transfert. Il a commencé à louer le Seigneur. Maintenant, s'il entrait par là, il y aurait un mouvement spontané. Mais il va couler, pale banamona, ulu apa mulango anengia, makelela ikwanzo oku, irianzi à couler. Et les gens se tournaient. Qu'est-ce qui se passe? Ils poseront des questions. Qu'est-ce qui se passe? On l'a vu entrer et les gens étaient dans le mouvement de louange parce qu'il est entré. Dites Amen. Tu vas provoquer les acclamations. Maintenant, écoutez, ce n'est pas terminé. Comment il est entré? Il est entré en délégation. Pierre et Jean entrent en délégation. Il est entré en délégation. Il n'y a personne qui est entré avec les apôtres. Il est entré dans la délégation. Les jours qui viennent, Dieu va te transférer dans une délégation qui va étonner les gens qui vont te voir. Les jours qui Dieu va t'introduire là-bas. Et ces choses se passent pendant la prière. Pendant la prière. Il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer, ce que Dieu fait pendant la prière. Acclamons l'homme qui est entré. Je vais terminer. Écoutez, après ce culte-là, révérend, alors, le transporteur, dites les transporteurs, dis à bien les transporteurs, s'approchèrent du temple. Banangaria, mais qu'est-ce qui se passe? Nani ana mu déplacé? Ni nani ana mu déplacé? Nani ana mu déplacé? Quelqu'un va te déplacer. Si ton père ne te déplace pas, Dieu va te déplacer. Si un homme ne te déplace pas, Dieu va te déplacer. Ils se sont dit aujourd'hui, nous manquons le rapport de cet homme qui l'a déplacé. Dieu va te déplacer. Ce jour-là, dites ce jour-là, le contrat. Non, dites à haute voix, le contrat des transporteurs était rompu. Je suis venu dire à l'église, le contrat des transporteurs est rompu, est rompu, est rompu, est rompu, est rompu, est rompu. Cette fois-ci,
Reçois les nouveaux transporteurs. Dieu va te prendre en charge. Dieu te prendra en charge. Le travail de l'homme va terminer. Le travail de l'homme va s'arrêter. Cette fois-ci, Jéhovah prendra en charge cette église, prendra en charge ta maison, prendra en charge tes enfants. Le contrat est terminé. Le contrat des sorciers est terminé. Le contrat des méchants est terminé. Le contrat de la maladie est terminé. Le contrat de défaite est terminé. Dites cette fois-ci, c'est Dieu. Continue à pousser des cris de joie et à acclamer le Seigneur Dieu de grâce. Cette fois-ci, le contrat est résilié. Le contrat est terminé. Il n'y a plus de contrat. Il n'y a plus de contrat. Merci beaucoup, Bishop. On acclame pour le Bishop. On pousse des cris de joie. Le contrat est... Le contrat est comment? Si le contrat est terminé, je vais entendre le bruit. Je ne sais pas quel est le contrat que toi tu avais. Toi-même, tu connais le contrat où tu étais. J'ai dit qu'aujourd'hui, après 7 jours de prière, le contrat est... Alors, chers musiciens, nous voulons célébrer Dieu qui vient d'annuler le contrat. Et nous allons signer un nouveau contrat avec Dieu. Cette fois-ci, c'est l'affaire de qui? De Dieu. Tu vas changer de délégation. La délégation des transporteurs, c'est fini. Maintenant, j'entre avec les pierres et les gens. Là où les gens n'entraient pas, tu entreras. Là où ta famille n'était jamais entrée, tu arriveras. Le sorcier qui contrôlait ta vie, c'est fini. Parce que le contrat est... Alors tu vas te tenir debout. Nalingio kata danse. Binela nzambe. Kumisaye. Jésus, gloire au Seigneur. Pendant 10 minutes, nous célébrons le Seigneur.